Oui, hein, la trésorerie de la commune de Baïf, elle est toujours en rouge, hein, dans la mesure où, même s'il y a eu des améliorations, elle reste négative. Hein. Nous avons amélioré les dépenses, nous sommes restés dans une fourchette budgétaire pour l'année, mais vous comprenez bien que tous les restes à réaliser sont à régler en même temps le fonctionnement du quotidien. Donc aujourd'hui, on a une forte dette sociale. Hein. Donc cette dette, il faut trouver des moratoires et retrouver un rythme de croisière tout en réglant les créances. Donc c'est cet exercice difficile que nous faisons. Et puis, vous comprenez bien qu'il nous faut trouver des recettes pour voter notre budget en équilibre. Donc la situation la plus douloureuse s'est passée par l'augmentation des impôts. Donc nous essayons au maximum de contenir. Donc on a prévu une augmentation des impôts, mais on est en train de travailler toujours les chiffres, on n'annonce pas encore le pourcentage et on essaie de tenir compte quand même de la situation de la population. Mais il faut que tout le monde puisse savoir et se mettre en tête, quand nous avons 14 millions d'emprunts, quand nous avons aujourd'hui 14 millions d'emprunts et qu'il faut les rembourser et on n'a pas la capacité de les rembourser, et je veux bien spécifier que ces emprunts, ce n'est pas sous notre mandature, c'est bien sous l'ancienne mandature de 2002 où il y a un seul emprunt et tout le reste c'est de 2008 jusqu'à 2010. Donc vous comprenez que depuis le temps qu'on a fait des emprunts, on n'a pas remboursé le tiers alors que ça aurait dû être fait. Cela veut dire bien que la capacité de remboursement des dettes de la commune ne se faisait pas. Donc elle était déjà dans les capacités depuis les années de 2010. Donc aujourd'hui, c'est nous qui avons la lourde charge de réfléchir et de trouver des recettes sur la voirie communale, sur toutes les petites taxes qui pourraient nous permettre de voter un budget en équilibre d'ici l'année prochaine ou alors d'ici 2018. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de réflexion, il n'y a pas eu de vision du tout. Et en fait, à la limite, on ne sait même pas, on se pose la question, comment quelqu'un peut emprunter et avoir des lignes de trésorerie qu'elle transforme en emprunt. Et sachant effectivement, c'était une stratégie, mais une stratégie qui plombait la commune parce que vous savez, pour pouvoir emprunter, on ne peut emprunter que pour des investissements, mais il faut pouvoir fournir aussi en amont comment va-t-on rembourser. Et on se rend compte que cela n'a pas été fait. Une seule banque a prêté 7,5 millions. Vous comprenez bien aujourd'hui qu'on est vraiment dans une situation d'endettement qui met à mal la collectivité. Je crois que le personnel communal a pris la mesure des choses, hein, et pour certains c'est peut-être même douloureux parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui qu'on les avait leurrés et qu'on leur mentait et qu'on ne leur disait pas la vérité. Aujourd'hui, le personnel ne perçoit pas toutes ces primes. Moi, ce n'est pas de ma faute, parce que tout ça aussi a un coût budgétaire. Donc, aujourd'hui, nous sommes restés sur des orientations budgétaires dans la limite du réalisable, hein, du fonctionnel. Nous sommes bien obligés, hein, d'agir comme ça, dans l'intérêt de tous. Nous avons diminué beaucoup de postes de dépenses. Nous avons réglé beaucoup de dettes à hauteur de 2,5 millions de dettes. Donc cela veut dire que les sacrifices, nous les faisons et on veut être crédible. Donc on fait tout pour redorer l'image de la commune. Alors le CCAS n'est pas en difficulté parce que c'est une entité à part et qui était fermée. Aujourd'hui qu'on a procédé à sa réouverture pour qu'elle remplisse sa pleine mission. Donc on fait attention, mais c'est vrai que pour pouvoir mieux aider notre population, on la dirige vers d'autres instances.